Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Sharshurumeritamina Tasme Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandrya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Donc voici le troisième volet sur l'islam. On avait vu donc l'islam général divisé. Enfin, d'abord les principes et les préceptes du Coran et de la religion de l'islam, et ensuite les divisions entre sunna et chiisme et autres. Et puis la dernière fois, c'était sur les mouvements soufis, le courant donc mystique de l'islam. Et aujourd'hui, donc, je pense que c'est nécessaire quand même de parler du problème d'un islam intolérant. Celui qu'on entend le plus parler depuis plusieurs décennies par les exactions, les attentats, toutes sortes de choses qui sont inacceptables. Et même si ça ne représente pas la totalité de l'islam, loin de là, ça pose un sérieux problème quant à l'image de l'islam, si finalement l'islam est pacifiste ou peut être dangereux. En tout cas, beaucoup de personnes s'inquiètent de cet islam intolérant. Alors j'ai appelé cette présentation plaidoyer pour un islam humaniste. Je ne suis pas le seul à faire ce genre de plaidoyer. Des intellectuels musulmans modernes, français, qui appellent de leur vœu un islam plus éclairé. Mohamed Harkoun, qui était donc professeur, je pense au Collège de France, et qui était un intellectuel qui prenait la raison, le retour à la raison. Son disciple, on va dire, qui était présentateur à France 2, Khaled Benchek. Donc là, j'ai par exemple Lettre ouverte aux islamistes, un texte très direct, évidemment que les islamistes n'ont pas lu, mais qui quand même montre cette volonté de vouloir introduire un autre islam. Et puis Malek Shebel, un manifeste pour un islam de lumière, donc il y a plusieurs choses. Voilà quelques noms d'auteurs modernes. On lira quelques extraits de leurs livres pour montrer un petit peu la teneur de ce qu'ils entendent par un islam des Lumières ou un islam de la raison ou un islam que j'appelle humaniste, parce que à chaque fois qu'il y a un attentat spectaculaire, que ce soit le 11 septembre 2001 qui a quand même traumatisé l'Amérique, que ce soit l'attentat de Charlie Hebdo ou au Bataclan, et j'en passe, il y en a eu pas mal. À chaque fois sur les plateaux de télévision, on s'empresse, des musulmans s'empressent pour dire que ceci n'est pas l'islam. Alors, c'est quoi au juste que ces attentats? Parce qu'ils sont revendiqués au nom de l'islam, ou tout au moins au nom d'un islam intolérant, conquérant, qui représente quand même une certaine partie de la population du monde islamiste, ou du monde de l'islam plutôt. Donc, il y a eu un âge d'or de l'islam, il y a eu des périodes de l'islam où c'était très tolérant et où la raison a joué un rôle important, la philosophie. C'est le 8e siècle à Bagdad, c'est le 11e siècle et le 12e siècle avec les grands savants comme Averroès ou Avicenne. C'est aussi le 19e siècle où il y a eu une tentative pour essayer de moderniser l'islam. Mais ce sont des tentatives qui n'ont pas duré, qui n'ont pas vraiment marqué l'ensemble du monde musulman, parce qu'il y a toujours eu ce double courant dès le départ, on va dire, deux partis intellectuels, celui des théologiens orthodoxes, qui ne veut rien remettre en question, on a des dogmes définis, on a des rites bien définis, et puis le philosophe ou le libre penseur qui fait coexister la foi et la raison, ou la philosophie et la religion, comme vous voudrez le définir. Et ça, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui,
se passe dans le monde musulman, c'est-à-dire que la majorité sont dirigés par les théologiens orthodoxes qui refusent toute innovation ou toute interprétation du Coran, qui défendent des dogmes et un mode de vie qui est complètement dépassé. Et ça, c'est la majorité dans la plupart des pays musulmans. Et donc, une fraction de la population qui, dans les pays occidentaux, entre autres, eh bien, prône un peu un islam éclairé. Parce que le problème de toutes ces violences, en fait, c'est ce qu'on appelle un obscurantisme, c'est-à-dire que soi-disant basé sur une révélation qui tombe du ciel, eh bien, on véhicule beaucoup de choses ignorantes par rapport à la société dans laquelle on vit, et puis par rapport à l'être humain aussi. Donc, il est important quand même de pouvoir dépoussiérer un petit peu ces idées et déjà de faire un survol de ces trois temps dans l'histoire importants pour l'islam, euh, à savoir le 8e siècle, le 11e, 12e siècle et le 19e siècle. Dans le monde chrétien, il y a eu des grands penseurs qui ont allié la philosophie à la religion. La philosophie grecque, entre autres, c'est saint Augustin au IVe siècle, c'est saint Thomas d'Aquin. Au XIIIe siècle, ce sont tous les autres penseurs au Moyen Âge, même si la philosophie a été un peu confisquée au profit de la théologie, il y a quand même eu des pensées et des remises en question. Et puis on a le XVIe siècle, dit le siècle de la Renaissance, où l'être humain est remis au centre des préoccupations. Et puis après, le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, dans toute l'Europe, hein, le fameux, euh, c'est des Enlightenment en anglais, c'est Aufklärung en allemand, et donc les grands penseurs comme Jean-Jacques Rousseau, Diderot, encore Voltaire en France, et puis Hume et Locke en Angleterre, Emmanuel Kant en Allemagne, vont refaire l'histoire de la pensée centrée sur l'être humain. Et ça n'existe pas dans l'islam. C'est ce courant parallèle à la religion qui essaie de repenser la foi avec la raison, comme l'ont fait les théologiens chrétiens, et puis de repenser aussi l'être humain, parce que la Renaissance au siècle des Lumières, et puis le 19e siècle aussi, et le 20e siècle en Occident, eh bien, c'est l'avènement de l'être humain qui est triomphant. Voilà. Alors, on sait qu'il y a des excès de la pensée occidentale, et en particulier dans la soi-disant démocratie occidentale, qui ne sont pas pour plaire au monde musulman, mais il faut pouvoir modérer les propos. Là, on parle d'une pensée juste. Au 8e siècle, ou plutôt remontant plutôt au 632, au 7e siècle, à la mort du prophète, je l'ai déjà dit, la succession a été compliquée. Parce qu'on ne pouvait pas succéder au prophète, à un autre prophète, ça ne marche pas comme ça. Puisque le prophète Mohammed était jugé être le dernier prophète de la révélation, il ne pouvait pas en avoir d'autres. Donc, les califes ne sont pas les successeurs des prophètes, ils sont les successeurs politiques. Il s'agit d'instaurer un islam politique, mais qui est quand même centré sur le Coran et les paroles de Mohammed, qu'on appelle les hadiths, la sunna, la tradition. Ça, c'est ce qu'on appelle l'islam majoritaire, mais trois des califes, parmi les quatre premiers, trois des califes ont été assassinés pour montrer que l'islam, eh bien, il y a de la violence dès l'origine, puisque Mohammed était déjà un chef de guerre. Et puis, trois des quatre califes, sont morts assassinés. Si le quatrième n'a pas été assassiné, c'est parce qu'il était très âgé. Il n'a pas pu régner très longtemps. Et un de ces califes, c'était Ali, le gendre du prophète. Et donc, ça a donné le mouvement du chiisme en Iran, Irak, qui voyait dans Ali une succession spirituelle.
Bon, ça c'est déjà pour montrer qu'il y avait des problèmes de succession et des conflits dès la mort du prophète. Et au, donc, un tout petit peu plus tard, il y a eu l'avènement d'un mouvement qu'on appelle le mouvement Moutazilite. Ce sont les premiers libres penseurs de l'islam, ce sont d'authentiques théologiens musulmans. Moutazilite, ça vient de l'arabe, moutaz qui veut dire ceux qui sont séparés. Ils sont séparés de la pensée dogmatique et des politiciens. Ils refusent pourtant de prendre part dans les controverses et la guerre civile qui divise donc le monde musulman, arabo-musulman, entre les partisans d'Ali et les partisans de Muawiyah, qui était gouverneur de Syrie et qui va remplacer Ali sur le trône du califat. Et donc, ils sont des pacifistes, ils ont une attitude de bienveillance et de neutralité vis-à-vis des musulmans. C'est déjà une prise de position que je trouve importante, à savoir que les penseurs, les philosophes sont souvent pacifistes. Hein, ils vont attaquer avec leurs plumes, mais ils ne vont pas attaquer avec les armes. Ils vont aussi favoriser donc des débats. Ils ne vont pas imposer leurs pensées. Ils font appel à la raison et donc contre le dogme établi qui est obligatoire. Et puis, chose aussi importante, ils tolèrent la contradiction. C'est-à-dire que lorsque on est dans un débat, eh bien, on doit accepter qu'il va y avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit ou avec le courant qu'on représente. Et si on impose sa volonté à plus forte raison par la violence, en disant si vous n'acceptez pas les décisions qui ont été prises par un petit groupe, eh bien, on va vous lapider ou vous pendre, comme ça arrive encore aujourd'hui, des femmes qui sont lapidées en Iran parce qu'elles ne portent pas le voile, parce qu'il y a une clique, une petite clique d'hommes barbus qui ont décidé que les femmes ne pouvaient pas se promener avec les cheveux non couverts. Si on n'accepte pas l'opposition, on n'accepte pas le dialogue, si on n'accepte pas la contradiction, on ne peut pas progresser. C'est ce qu'on appelle l'intolérance. Ces moutazilites, donc la controverse la plus importante qu'il y a eu avec eux, c'était quand ils ont critiqué l'origine du Coran. Quand ils ont dit que le Coran n'était pas incréé, comme le disait la tradition, mais qu'il a été créé il a été écrit par des êtres humains. Et donc, évidemment qu'il y a des arguments plus subtils que ça, mais c'était déjà l'effort de vouloir interpréter le Coran, comme on a interprété la Bible d'ailleurs, en ayant une approche critique. Donc, la lecture, par exemple, de la Bible aujourd'hui, ce qu'on appelle une exégèse, c'est une approche qu'on appelle historico-critique. Historique, on resitue les textes dans l'histoire, quand est-ce qu'ils ont écrit, dans quelle culture, quelle réception il y a eu de ce message, et puis toutes les autres influences qu'il y a pu y avoir. Alors, c'est pas les seuls critères, bien entendu, parce que lorsque on fait une étude historico-critique et que l'on est théologien, eh bien, ça veut dire qu'on est croyant. Donc, on croit que le texte dit la vérité, mais on essaye quand même d'avoir une approche un peu critique. Et ça se fait avec la Bible, ça se fait avec le Torah, mais ça ne se fait pas avec le Coran. Il y a une interdiction de le faire. En tout cas, ça ne se fait plus. Les Moutazilites, donc qui étaient les premiers théologiens, l'ont fait. Ils ont critiqué. Quand je dis critiquer, c'est pas négatif. C'est pas vouloir démolir, c'est simplement dire voilà, il faut comprendre le texte et son contexte. Il y a des choses qui sont marquées par la culture d'une époque et qui, à une autre époque, ne peuvent plus être applicables. Donc, la chose, par exemple, les châtiments corporels
comme couper la main d'un voleur, couper la langue d'un menteur et autres châtiments de ce même ordre que certains musulmans continuent à faire, la lapidation, ne peuvent plus être actuels. On vit au XXIe siècle. On a d'autres mœurs, d'autres façons de comprendre, d'autres façons aussi de punir le voleur, le menteur, que de le mutiler. Donc, ça, c'est une lecture critique, parce que dans le Coran, c'est marqué qu'on doit couper la main du voleur. Mais l'intelligence humaine, c'est de dire, mais ça a été écrit au VIe siècle, 7e siècle, et on est au XXIe siècle, il y a des choses qui ne se font plus. Et ceux qui veulent vivre dans un islam romantisé, romanesque, comme à l'état du prophète, parce que c'est bien ce que les salafistes essayent de faire, de vivre comme si finalement on était au 7e siècle. Pourtant, ces mêmes personnes se servent des avions, parfois des avions privés, ils ont des voitures, ils ont des téléphones, des mobiles, des portables, ils se servent des pétrodollars, ils ont l'Internet, ils ont tout ce que la modernité nous offre, ce qui n'était pas accessible aux Bédouins qui vivaient dans le désert de l'Arabie saoudite à l'époque de Mohammed. Et donc, il y avait d'autres façons de faire, d'autres façons de penser qui ne sont plus applicables aujourd'hui. C'est une question de bon sens. Hein. Ce n'est pas une question très approfondie, en fait. C'est une question de bon sens qu'il y a des choses qui se faisaient à l'époque qui ne se font plus aujourd'hui. Et je ne remets pas en question toute la tradition. Je dis simplement qu'une étude critique des textes nous permet de les actualiser pour aujourd'hui. Parce que c'est ça, en fait, une prédication. C'est de prendre des textes qui sont anciens, comme ceux de la Bible, mais à la rigueur, pourquoi pas, dans le Coran. Moi, j'ai fait récemment un mariage entre une personne qui était chrétienne, l'autre était musulman. Et donc, j'ai suggéré qu'on prenne un passage de la Bible et un passage du Coran. Et donc, les passages du Coran, moi, je les commentais au même titre que le passage de la Bible, parce qu'ils disent plus ou moins la même chose. Et il faut l'actualiser pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Parce que si on veut nous faire vivre comme on vivait à l'époque des Bédouins du VIe siècle, on est en décalage. Donc les Moutazilites, ils ont été les premiers intellectuels musulmans et ils ont séduit le calife Mahmoud, 786-833. Il a fait de la théologie moutazilite la théologie officielle de l'empire musulman, parce qu'il était séduit par ces thèses d'une alliance entre foi et raison, que la foi ne contredit pas la raison et vice-versa, c'est-à-dire la philosophie ne contredit pas la religion et la religion ne contredit pas la philosophie. Vous avez souvent entendu cette maxime que Prabhupada disait que la philosophie sans religion, c'est de la pure spéculation mentale, et la religion sans philosophie, c'est simplement du sentimentalisme ou du fanatisme. Et donc, c'est ce qui arrive quand la religion, finalement, n'a aucune réflexion. Elle se transforme facilement soit en sentimentalisme, soit en fanatisme, où on est très intolérant. Alors, ces Moutazilites, ça n'a pas duré, ça a duré un siècle à peu près, leur influence dans le monde musulman. Puis, il y a eu Ibn Hanbal, dont j'ai suggéré le nom il y a déjà 2 séances, qui a créé une école de droit, parce que le Coran ne parle pas de droit dans le sens de justice ou encore de jurisprudence dans le détail. Et donc, il donne des idées qui vont être suppléées par ces écoles qui vont dire voilà comment il faut interpréter le fiqh ou le droit musulman, ce qui est aussi un rapport avec la charia, c'est-à-dire que la loi de l'islam
qui n'est pas coranique, mais qui est basé sur des écoles de loi. Et donc, il y a des écoles de loi qui sont assez permissives et compréhensibles, où on utilise l'usage de la raison et de la remise en cause de certains textes, même coraniques. Mais celui de Ibn Hanbal est intolérant, intransigeant, il est littéraliste, il interprète tout à la lettre. Et c'est cette école qui va devenir l'école principale qui va influencer tout l'islam jusqu'à aujourd'hui, puisque les salafistes sont dans la continuité de Ibn Hanbal, ainsi que le wahhabisme, c'est-à-dire la théologie musulmane qui est en rigueur en Arabie saoudite, qui prône un retour à la vie des amis de Mohammed à l'époque, au 7e siècle, et une interprétation littéraliste des textes. Et à partir de 1131, c'est la date qu'on appelle la fermeture de la critique, de la pensée critique, qu'on appelle la ijtihad. Les portes de l'ijtihad sont fermées depuis plus de 1000 ans. C'est-à-dire que vous avez interdiction d'interpréter le Coran autrement que de façon littéraire, parce qu'on a décidé que c'était la pensée littéraliste qui devait prédominer. D'où cet obscurantisme, d'où cette mise à l'index de tous les intellectuels qui sont survenus dans l'espace musulman ou l'histoire, parce qu'ils sont une menace pour les ulama ou encore les docteurs, les théologiens officiels, même s'il n'y a pas de hiérarchie, même s'il n'y a pas, un responsable du culte, comme c'est le cas pour les juifs, les chrétiens, chez les musulmans, l'imam est quelqu'un qui connaît le Coran, qui donne son interprétation, mais qui n'est pas le représentant officiel de la mosquée. Mais il a un rôle moral et spirituel important parce qu'il a été formé dans l'étude des textes en arabe et c'est lui qui va donner la règle à suivre. Et donc, nous avons tous ces gens qui ont été formés qui répètent tout ce qui a toujours été dit et on ne peut pas changer, on ne peut pas innover, on ne peut pas avoir quelque chose de nouveau. Donc, voilà pour l'histoire. Donc, je vous avais dit aussi que le 11e siècle, c'était le siècle, l'âge d'or de l'islam. C'est souvent ce siècle-là qu'on nous présente aux émissions de l'islam sur France 2 pour montrer que l'islam n'est pas juste rébarbatif. Et donc, on nous sort toujours le fameux Averroès et Avicenne. Alors, j'ai envoyé des citations. Tiens, il y a Averroès, pour donner un peu le ton. Averroès, donc, qui est né à Cordoue et qui était un savant érudit musulman et qui, justement, réconciliait la foi et la raison. Et voilà, donc voilà une citation intéressante du grand penseur Averroès, donc, qui était né en Espagne. L'ignorance mène à la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voici l'équation. Voilà, tout est résumé dans une simple phrase. Qu'est-ce que c'est que la violence? Eh bien, à la base, il y a de l'ignorance. Et quand on est ignorant, on a peur. Et quand on a peur, eh bien, c'est la haine. On voit aussi que parfois, il y a des propagandes qui se font sur les médias pour nous mener à la haine de l'autre, parce que c'est basé sur une forme d'ignorance. Les gens ne sont pas au courant. Voilà, donc Averroès, évidemment, c'est qui nous a fait redécouvrir les penseurs grecs et la pensée d'Aristote, entre autres. Donc, ça représente le summum de la pensée des Arabes à cette époque. On sait que les Arabes ont introduit l'algèbre, c'est un mot arabe d'ailleurs,
Et puis, ils étaient donc des astronomes, ils étaient aussi des cartographes. Euh, on a ce savant musulman aussi qui a écrit sur l'Inde, euh, Al-Biruni, qui a écrit donc les premiers récits, enfin, les premières descriptions de toute la construction du système de castes, etc. en Inde. Et puis, on a l'autre grand savant, donc on est qui 980-1036, Avicenne, Ibn Sina dans son nom arabe. Donc là, il y a aussi une autre citation d'Avicenne qui avait un savoir encyclopédique. Notre malheur est que nous vivons avec des gens qui pensent que Dieu n'a guidé personne d'autre qu'eux. Voilà la définition même du fanatisme. Le fanatisme, le fanatique, c'est quelqu'un qui pense que personne n'est guidé par Dieu, sauf lui et son petit groupe. Et il ne peut pas accepter qu'à côté de lui, il y a des autres croyants, d'autres dénominations. Alors, Cordoue, Cordoba, hein, dans l'Andalousie, en Espagne, à l'époque d'Averroès, eh bien, était le centre, là on parle du 11e, 12e siècle, le centre de l'intellectualisme, de la tolérance, parce que les juifs et les musulmans vivaient en très bon accord. Et il y avait donc un encouragement de la pensée. On a vu que Ibn Arabi, dont on avait parlé la dernière fois, qui est du 12e siècle aussi, qui est né en Andalousie, Ibn Arabi, qui est un des grands soufis, avait connu Avicenne. Et donc, tous ces mouvements sont des mouvements qui sont dans une très grande tolérance et on aurait aimé voir que ça puisse durer. On a aussi Al-Ghazali. Ghazali était à la fois un mystique et un théologien. C'est lui qui a redonné ses lettres de noblesse à tout le mouvement soufi en expliquant aux orthodoxes, on va dire, les musulmans orthodoxes, que le soufisme était tout à fait authentique. Et donc lui-même suivait les deux voies. Et son renouveau des sciences de la religion est une réconciliation entre le mouvement mystique et l'orthodoxie. Donc ça, c'est le 11e, 12e siècle. C'est certainement l'âge le plus marquant, le plus extraordinaire de l'islam au niveau des sciences et au niveau de la pensée. Et puis, on retombe un petit peu, encore une fois, dans cette pensée, enfin, ça a toujours été, c'est que parallèlement, il y a toujours eu cet islam un peu intolérant, où on est musulman et on ne peut pas finalement se convertir à une autre religion, sous peine d'être emprisonné ou même tué. Et encore aujourd'hui, ça pose problème, même en France. Moi, j'ai vu des musulmans qui prennent parfois des renseignements sur la religion chrétienne ou même sur la bhakti et qui sont obligés de frôler les murs pour pas se faire repérer parce que si il y a des personnes qui les connaissent de leur communauté, qui les voient fréquenter un lieu de culte autre que l'islam, eh bien, ils vont se faire ostracisés, c'est-à-dire mis au banc, peut-être pas tués, mais menacés certainement. Et donc, pour l'islam, on est musulman et on le reste toute sa vie. Il n'y a pas de choix. Alors, il y a des conversions, bien entendu, mais c'est toujours des gens qui sont assez courageux pour le faire. Le dernier donc, grand moment d'un islam éclairé, c'est le 19e siècle. C'est une renaissance arabe. Alors, on est un peu avec des penseurs qui vont un peu à l'encontre de la colonisation des Européens qui proposent une modernisation de l'islam. On sait que Mustafa Kemal Atatürk
donc, qui est le père de la Turquie moderne, c'est ça qu'on appelle Atatürk, eh bien, il a changé l'alphabet arabe pour le latiniser, et puis il a vraiment modernisé la Turquie avec des élections démocratiques, et puis il a surtout aboli le califat. Alors, déjà, le califat n'allait pas très bien parce que c'était les Ottomans, mais il y avait encore un sultan, et donc il a aboli le califat en 1924, même s'il y a encore des gens pour dire que le roi du Maroc est le calife ou le commandeur des croyants, des musulmans. Mais bon, ce n'est pas tous les musulmans qui l'acceptent comme tel, mais officiellement, il n'y a plus de calife attitré. Donc, euh, c'était une tentative pour essayer de moderniser l'islam, le tourner vers la modernité, parce que les Européens se sont distingués par leur science, leur technologie et leur ouverture au monde, une espèce d'universalisme, même si tout n'est pas rose, on est d'accord. Et aujourd'hui, ou depuis plusieurs décennies, depuis la révolution en Iran, avec le Shah Khomeini, on a une espèce de guerre de certains fanatiques, d'un courant fanatique musulman contre l'Occident, contre les valeurs de l'Occident, tout particulièrement l'Amérique. La France est mêlée à l'Amérique parce qu'elle est toujours l'amie proche des Américains. Et donc, cette critique qui est quand même, qu'on peut entendre, d'un Occident décadent, qui a promis au siècle des Lumières une espèce d'universalisme et de la pensée et de l'être humain, un bonheur pour tous, qui, 200 ans plus tard, on a l'impression de marcher sur la tête. C'est-à-dire que les valeurs qu'on nous a enseignées quand on était enfant sont toutes désuètes. Aujourd'hui, on nous propose des valeurs qui n'en sont pas, ou plutôt une multitude de valeurs contradictoires. Et donc, pour le dire tout simplement, pour un musulman, voir un homme habillé en femme avec une jupe et une barbe, ça semble être le comble de l'absurdité. Et de voir que beaucoup de choses qu'on prétend être un progrès, alors je critique personne, je donne juste cet exemple, beaucoup de choses qui sont présentées comme un progrès en Occident, mais qui érodent complètement les valeurs traditionnelles et surtout les valeurs religieuses, parce qu'on peut se moquer du Christ, on peut se moquer de Mohammed, et c'est défendu par la loi. Pour un musulman, même sans être djihadiste, c'est quand même très choquant. Et donc, ils ont certaines raisons, on va dire, de ne pas aimer. Puis, il y a aussi cet aspect belliqueux. Il faut quand même le dire, l'Amérique, depuis son emprise sur le monde après la Seconde Guerre mondiale, n'a fait que des guerres, a été en guerre permanente, sans arrêt faire des guerres à droite, à gauche. La dernière en date, je veux dire, la Syrie ou encore l'Irak, on peut se demander qu'est-ce que l'Amérique a contribué de bon à l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie. Quand on parle de 500 000 enfants morts en Irak et qu'il y a un journaliste qui pose la question à l'un des politiciens américains pour dire est-ce que ça valait la peine, et que la personne répond oui, ça valait la peine de tuer 500 000 enfants. Et on parle juste des enfants parce qu'il y a plus de 2 millions de personnes, de civils qui ont été tués en Irak. On a complètement détruit un pays. Quelle liberté est-ce que l'Amérique a apporté à ces gens-là? Et ça, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, le Vietnam, et puis l'Afghanistan, et puis la Syrie, et puis les guerres contre la drogue en Amérique latine, et puis on n'en finit jamais.
l'assassinat d'Allende, on met Pinochet à la place, c'est la CIA qui est derrière tout ça. Donc, il y a quand même des raisons pour ne pas aimer le monde occidental. Cela dit, la façon de lutter contre l'Occident qui a adopté un islam radical est contre-productif et parle contre l'islam. Ça ne rend pas l'islam attirant du tout, même si il y a des jeunes qui sont allés se faire recruter pour aller combattre en Syrie et décapiter des gens. Je ne pense pas ils réalisaient ouvertement ce qu'ils étaient en train de faire, mais quand même, il y a quand même des grandes questions qui se posent. Alors, une réforme radicale de l'islam, ce serait d'abord, et ça c'est ce que propose Malek Shebel, il dit qu'il faudrait d'abord une nouvelle interprétation des textes coraniques, avoir l'esprit critique, et puis adopter donc cette lecture historico-critique sans dénaturer le texte, hein, c'est pas du tout ça, et sans que ce soit une interprétation individuelle. Il y a des gens qui pensent qu'interpréter librement le Coran, ça veut dire que tout le monde a sa lecture. Or, une interprétation critique, ça veut dire une formation universitaire, sérieuse, même si elle n'est pas universitaire, sérieuse, il faut connaître la langue d'origine, l'arabe, et puis après, connaître l'histoire de la réception des textes, faire des comparaisons, etc. C'est quand même un travail scientifique rigoureux. Donc, permettre ça. Donc, je vous lis un passage de Lettre ouverte aux islamistes de Khaled Benchek, Antoine Sfer, page 108. Le cas des talibans est patent, et littéralement des étudiants en religion et non pas en théologie. Leurs études se résument à apprendre le Coran. Or, un vieux adage dit, celui qui a scellé la récitation du Coran par cœur a bouclé par là même son ignorance s'il n'y a pas les commentaires qui suivent. Donc voilà déjà une réflexion intéressante. Il y a beaucoup dans les madrasas, au Pakistan ou en Afghanistan, les écoles coraniques font apprendre aux enfants le texte du Coran par cœur en arabe, l'arabe du VIe siècle, il s'entend. C'est comme si nous, on apprenait le français de Montaigne, et encore, Montaigne, ça ne remonte pas au VIe siècle, le français du Moyen-Âge, et puis qu'on apprenait par cœur sans comprendre, parce que ça, le texte, dit-il, est spirituel, et donc on n'a pas besoin de le comprendre. Donc, voilà, il continue. Sans le travail d'exégèse, d'herméneutique, d'interprétation des textes, d'historiographie sur les circonstances de la révélation, on aura beau réciter tout le Coran par cœur, on n'aura rien compris. Or, ces talibans, sous-entendus éternels étudiants, ont appris le Coran par cœur dans une approche pédagogique toute particulière, comme s'il y avait une calcification des esprits et du temps, comme si le Moyen-Âge utilisait des kalachnikovs. Ils sont effectivement dans une situation de nihilisme, de fuite en avant, de refus d'une approche civilisationnelle à laquelle ils n'ont pas pu participer et du coup pour laquelle ils éprouvent une aversion totale. Ce sont quelques centaines de personnes, au mieux quelques milliers, qui imposent au reste de la population afghane leur vision du monde. Dans ce pays, malgré ravagé par la guerre, qui souffre de l'absence d'un État depuis une trentaine d'années, ce livre est écrit déjà il y a 10 ans, donc d'une quarantaine d'années, hein. Quand on voit les archives de Kaboul dans les années 70, on voit des jeunes filles en jupe. Et donc, les talibans sont vraiment minoritaires. Et si on pouvait apprendre une science, comment lire le Coran de façon intelligente, au lieu de l'apprendre par cœur, ça serait déjà la première réforme à faire. De rouvrir cette fameuse porte de l'ijtihad. C'est-à-dire, l'ijtihad, ça veut dire, alors c'est pas le même mot que le djihad. Ijtihad, c'est l'effort de la raison pour comprendre les textes.
Elle était permise avec les Moutazilites, elle a été fermée au XIe siècle, et il faudrait rouvrir cette fameuse porte et affirmer la supériorité de la raison sur toute autre forme de pensée ou de croyance. Quand je dis ça, j'entends bien qu'il y a beaucoup de choses de l'ordre du croire, mais croire sans comprendre, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une base philosophique à la croyance pour que celle-ci puisse être vraiment ancrée dans quelque chose de solide. La plupart des régimes autoritaires ne supportent pas les philosophes ou les libres penseurs. Ça, c'est clair. Toutes les gens qui sont un peu dictateurs n'aiment pas les intellectuels parce qu'ils remettent en question leur façon de penser. Lutter contre les superstitions, contre le culte de la personnalité, quand on a beaucoup de pays où c'est la théocratie, c'est-à-dire soi-disant Dieu qui gouverne, mais en fait, c'est des hommes qui sont adulés comme des dieux, sans aucune réflexion, eh bien, ça ne fait que contribuer à la bêtise humaine, et la bêtise humaine amène la violence. Alors, je vous relis à nouveau, Khaled Benfek, comme en Somalie. La déliquescence de l'État fait que les seigneurs de guerre donnent naissance à des conceptions on ne peut plus obscurantistes et archaïques du monde. On ne peut pas s'attendre à quelque chose de bien venant de personnes qui refusent la musique et qui affirment que les oiseaux détournent de la prière. Nous en sommes à ce point de bêtise humaine. Et nous ne parlons pas des exécutions sommaires, des pendaisons ou du retour à la lapidation, pourtant tombé en désuétude dans le monde islamique depuis des siècles. En effet, nous n'avons jamais lu ni appris d'une manière livresque que durant les 14 siècles passés, il y eut des lapidations publiques. La société elle-même était une société de jouissance et que les fameux 4 témoins oculaires nécessaires pour établir le forfait n'ont jamais pu être réunis. Parce qu'il faut avoir des gens qui sont témoins de quand quelqu'un a commis l'adultère, puis c'est pas juste la femme, parce que la femme, c'est avec quelqu'un qu'elle l'a fait. Au fond, nous payons l'idiotie des hommes qui continuent au XXIe siècle à se faire réélire à 98% au bout du 6e mandat, ce qui est un non-sens total. Parce que les premiers à avoir instrumentalisé la religion, les premiers islamistes, ce sont les hommes de pouvoir en manque de légitimité qui se sont posés en protecteurs de la religion tout en étant paradoxalement protégés par elle. Bien dit, hein? C'est eux qui disent qu'ils protègent la religion, mais en fait, c'est la religion qui les protège. Et donc, cette espèce d'obscurantisme qui fait qu'il y a des gens qui sont totalement ignares et qui sont sans scrupules, qui dirigent des pays. Donc, voilà une deuxième chose qu'il faudrait réformer, n'est-ce pas? La politique aussi. Une troisième chose, c'est la politique. Une quatrième chose, décréter la guerre sainte inutile ou dépassée, le djihad. Il faut subtiliser la guerre sainte à une véritable ascèse intérieure, comme le mot djihad signifie originalement, c'est-à-dire une guerre contre soi-même. Si on avait cette introspection possible, eh bien, il n'y aurait certainement pas de violence. Il y a ce verset coranique magnifique qui est cité par les pacifistes. Celui qui a tué un homme innocent, est considéré comme s'il avait tué tous les hommes. Celui qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes. C'est beau, ça, c'est dans le Coran. Donc même le Coran qui parfois donne l'impression d'être sous certains aspects un manuel polémique, insiste beaucoup sur la négociation. Il met en avant le dialogue. Et quand le dialogue ne marche plus, en dernier recours, vraiment en dernier recours, il y a cette fameuse guerre contre l'autre. Mais la première guerre, c'est contre soi-même, et puis il y a l'instauration d'un dialogue. Ensuite, une autre réforme, ce serait d'abolir définitivement toute fatwa
appelant à la mort. Donc, on se rappelle du livre de Saddam Rushdie, qui avait été donc condamné par Khomeini parce qu'il avait écrit son livre, qui finalement donc était blasphématoire selon lui, et donc il avait amené à une fatwa, c'est-à-dire une décision, quiconque rencontre cette personne peut le mettre à mort. C'est absolument ahurissant qu'on puisse décider de faire ça. Et puis son livre, les versets sataniques n'étaient certainement pas aussi sataniques que ça, c'est juste un écrivain, c'est tout. Abolir les châtiments corporels, comme je l'ai dit, lapider les femmes, couper la langue du menteur, couper la langue du voleur. Ça, c'est des choses aussi qui devraient être abolies. Euh, Interdire l'excision, c'est-à-dire l'ablation du clitoris. Désolé, mesdames, mais ça se pratique en France, vous savez. Ça existe encore en France dans chez certains musulmans africains. Donc, l'ablation du clitoris pour empêcher la femme d'avoir du plaisir sexuel. Donc, en dépit de ces choses intimes, euh, la mutilation est quelque chose vraiment de barbare, absolument de barbare. Réévaluer le statut de la femme, le voile obligé, la violence faite aux femmes, bon, on va juste en parler. D'abord, il y a une petite citation de Mohamed Harkoun que j'ai été envoyée, qui est intéressante. Alors, Mohamed Harkoun, qui est un contemporain, il est décédé. Voilà, les lieux de culte. Les lieux de culte sans lieu de savoir sont des lieux dangereux. Voilà, les petites phrases qui sont très parlantes. Mohamed Harkoun, qui était vraiment un grand penseur. Et donc, Khaled Benchek, il se continue dans la même lignée que lui. L'autre illustration, ce sont les types de voiles. Juste pour le rappel, les voiles pour les femmes. Alors, il y a toute une controverse sur le voile. Hein. Voilà, donc on a le hijab qui couvre juste la tête, on a le tchador qui va couvrir les cheveux complètement, le niqab, on voit juste les yeux, et la burqa, ben, on voit rien du tout, il y a un grillage devant. Et c'est mis en ordre d'occultation du visage, vous voyez. Hein. Au départ, on voit quand même le visage, et après, on le couvre de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas... en fait, le Coran parle des femmes du prophète qui devraient se couvrir la tête pour pas donner des envies aux hommes. C'est tout ce qu'il dit. C'est pas, il n'impose pas ça à tous les musulmans. Là, j'avais un petit dessin qui venait, on va faire défiler les illustrations. Un petit dessin qui était pour montrer cette lien entre l'ignorance, la peur, la haine, qui je trouve intéressant parce que c'est comme finalement, voilà, comment vous allez récolter ça. Faites chauffer la peur, laissez bouillir l'ignorance, vous récoltez la haine. Voilà, donc on chauffe avec la peur parce que les gens sont ignorants, ben, on récolte la haine. Comment on déteste, on peut amener des gens à détester d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas, eh bien en leur faisant peur, en disant mais ces gens-là sont menaçants pour vous. Et comme ils sont ignorants et qu'ils ne vont pas essayer de s'instruire, eh bien ça va amener la haine. Alors j'ai une autre illustration, c'est la dernière que je t'ai envoyée. Les femmes iraniennes en fait, il y a une femme qui s'est fait donc arrêtée par la police des mœurs et qui a été mise à mort parce qu'elle refusait ou elle ne portait pas le hijab, donc le voile sur la tête. Elle avait 22 ans et en solidarité pour cette femme, beaucoup d'autres femmes se sont coupées les cheveux, même rasé la tête, y compris en Occident. Et là, vous avez une caricature donc d'un policier qui attrape les cheveux d'une femme et qui, elle, va les couper. Donc, le symbole de ce coupage de cheveux pour montrer qu'il n'y a limite à vos absurdités. Voilà, l'homme qui décide finalement ce que la femme doit porter. Alors, un autre symbole, plus, comment dire, alors tu reviens un peu en arrière, il y a les symboles juifs, musulmans et chrétiens pour montrer qu'une alliance, un dialogue est possible. Ça, c'est un beau, comment dire, réunion, on va dire, le fameux croissant de lune, parce que c'est durant la lune croissante que le Coran a été révélé, donc on a le croissant. Voilà. Et puis j'ai même appris que le fameux croissant français
eh bien, c'était un truc de l'islam. C'était euh, des boulangers qui voulaient faire quelque chose pour le sultan. Je me rappelle plus dans quel pays. Donc, ils avaient fait un croissant. D'après le croissant qui représente, ce qui est le symbole de l'islam, la croix de Jésus et la croix de David. Donc, les trois peuvent coexister. Bon, ça se fait déjà à Jérusalem et dans d'autres pays, mais puis chez nous, évidemment, en France. Mais le dialogue, évidemment, est important. Alors, il est plus difficile d'avoir le dialogue avec les trois monothéismes que deux à la fois. Le dialogue judéo-chrétien marche assez bien, le dialogue aussi islamo-chrétien marche assez bien, mais pour faire un dialogue à trois voix, je l'ai déjà fait, mais c'est plus difficile de trouver des intervenants. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est plus difficile, mais c'est une nécessité. Donc, on a cette possibilité aujourd'hui de faire dialoguer les représentants des religions. Euh, il faut pouvoir en profiter pour essayer de faire reculer l'obscurantisme et le fanatisme. Une dernière citation, et puis j'aurai terminé. Ça, c'est de celle de Guru Nanak. Alors, Guru Nanak, c'est le chef de file des Sikhs en Inde avec les turbans. Donc, je pense que c'est celle qui vient après. En fait, après voilà. Avant de devenir un musulman, un chrétien, un sikh ou un hindou, commençons avant tout par devenir un humain. Voilà, moi je trouve c'est très beau. C'est une très belle citation de Guru Nanak, donc, qui est un contemporain de Chaitanya Mahaprabhu. Il y a des gens qui ont dit qu'ils se sont rencontrés. Et le mouvement sikh est un mélange de la croyance de l'islam en un seul Dieu, un Dieu unique, avec l'hindouisme. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont des armes sur eux, les Sikhs, parce qu'ils sont, comment dire, dans cet esprit de l'islam. Mais un islam pacifiste, il est bien entendu. Mais ils sont prêts à se battre quand même. Ils ont cet esprit de kshatriya qui est en eux. Alors voilà pour un plaidoyer. J'ai bien dit que c'était un plaidoyer. Je ne plaide pas nécessairement à des musulmans présents. Je ne sais pas, il y en avait peut-être. Euh, un plaidoyer qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas personnel, qui n'est pas originel. Je veux dire, je vous ai cité certains penseurs, certaines personnes qui sont de cet avis aussi et qui connaissent bien l'islam et qui sont prêts à défendre un islam éclairé. Moi, je l'appelle humaniste parce que cette dernière partie, cette dernière citation le dit bien, ça rappelle un peu ce que Jésus disait lorsque tu vas offrir ton offrande sur l'autel et que tu es fâché envers ton frère, laisse là ton offrande, toi te réconcilier avec ton frère. Moi, je trouve ça très beau parce que ça veut dire que l'être humain a son importance et que même il est plus important de bien s'entendre avec son voisin plutôt que d'être un bon dévot dans le sens large du terme, d'offrir donc des choses à la divinité ou sur l'autel et de négliger les êtres humains, quitte même à faire exploser des bombes ou encore être très intolérant. On est des êtres humains, il faudrait pouvoir s'en rappeler. On a une dignité, chacun d'entre nous, et euh, on porte la divinité en nous. Et chacun peut avoir accès à cette divinité, soit à l'intérieur de lui, soit à l'extérieur. Dieu se manifeste de différentes façons dans toutes les religions. Ça ne veut pas dire qu'on doit suivre toutes les religions et les suivre toutes à la fois ou se convertir à chaque fois qu'on rentre dans un différent lieu de culte, mais avoir le respect. Avoir le respect pour l'autre différent, quand finalement, lui, ce qu'il fait, c'est prier la divinité, c'est d'avoir des textes édifiants pour l'être humain, pour l'entente entre les humains, pour un meilleur vivre ensemble, une meilleure compréhension du monde. Évidemment, s'il y a des religions qui font acte de violence envers les animaux, comme certains cultes vaudous, ils vont sacrifier des poules
ou d'autres où ils vont couper la tête au chef dans le temple, je parle, ça c'est quelque chose évidemment que moi je ne peux pas approuver. Ou encore de faire la guerre à d'autres personnes parce qu'ils ne sont pas musulmans, ou encore faire exploser 2 Bouddhas géants en Afghanistan comme l'ont fait les talibans avant de s'attaquer aux tours jumelles. C'est quelque chose qu'on doit dénoncer. C'est quelque chose, au moins verbalement. On peut pas être d'accord avec ce genre d'agir. C'est pas possible d'agir d'une façon barbare, de promouvoir la bêtise, de promouvoir l'esclavage des femmes, l'esclavage des enfants, la, la, les châtiments où on mutile le corps, c'est barbare. Au XXIe siècle, vivant avec le siècle qui est le nôtre, on n'a pas besoin de devenir progressiste, accepter toutes les lacunes de la société contemporaine et jeter aux orties toutes les valeurs traditionnelles. On peut très bien garder des valeurs euh, qui sont voilà, auxquelles on tient et qui sont traditionnelles, mais en étant humaniste, en ayant l'humain euh, au centre de notre réflexion et en étant dans l'accueil, dans l'écoute, dans l'accueil, dans le respect de l'autre. Si on veut vivre sur cette terre, à part le fait qu'il faut arrêter de la détruire à cause de la pollution, il faut aussi arrêter de se détruire nous aussi à cause d'idéologie et d'incompréhension mutuelle. Voilà pour ce que j'avais à dire pour ce plaidoyer pour un islam humaniste. Et je tiens à répéter que cet islam humaniste, il est présent dans le Coran. Il est présent dans les préceptes de Mohammed. Et il y a eu des moments où il y a eu voilà, Marmoun, le calife Marmoun qui avait accepté les Moutazilites était un des fils du calife Haroun al-Rachid, qui est le fameux calife qui est cité dans les Mille et une nuits. Les Mille et une nuits, il faut le lire dans une belle traduction parce que il y a beaucoup de raffinerie, il y a beaucoup aussi de magie, etc. Il y a aussi un monde spirituel qui peut-être n'est pas bien compris. Mais ce qui est certain, c'est que dans les Mille et une nuits, on nous présente la douceur de vivre. Il y a pas de combat avec de guerre sainte et de gens qui se font exploser sur la place publique. Les Mille et une nuits montrent une raffinerie dans la culture, dans le manger, le boire et même dans les relations amoureuses, on va dire. Et donc, c'est un âge d'or plutôt que l'âge barbare. D'ailleurs, les Mille et une nuits ont été écrites en Inde. Donc, il y a aussi ce parfum de l'Inde qui imprègne ces récits. Et donc, le calife Haroun al-Rachid est donc le calife qui est cité sans arrêt dans les Mille et une nuits comme étant un bon calife et quelqu'un qui était pour la science et pour la religion. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des réactions, des commentaires. C'est le temps, si vous avez. Oui. Ben, moi, je pense vraiment qu'il faut haïr le péché et non le pécheur, comme disait Jésus, Ouais. de continuer à faire des rencontres interreligieuses aussi entre les dévots de différentes voies spirituelles aussi. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut continuer nos efforts dans dans ce sens-là pour pouvoir être crédible vis-à-vis des autres personnes. Pour montrer, oui, On pour est dans le montrer, même. Ouais. pour montrer qu'on peut être d'accord sans se taper dessus, comme on a pu le voir quelques années en arrière. Quoi. Et comme ça. Il y aura toujours des gens pour se taper dessus, hein. Ça existera toujours. En fait, on est d'accord sur ces points-là. Moi, je rajouterais que c'est pas juste pour être crédible, c'est aussi pour être aussi en paix avec soi-même. C'est-à-dire que ça nous apporte aussi quelque chose quand on écoute le discours d'un autre religieux, quand cette personne est sincère et qu'elle parle avec des exemples et
comment dire, qui sont très proches de ce qu'on peut croire, eh bien, moi, je trouve que c'est enrichissant aussi. On peut s'enrichir de la pensée de l'autre Oui. sans se Non. convertir. Sans se convertir, c'est pas, Mm. l'idée n'est pas ça. C'est pas, l'idée, en fait, un dialogue, c'est pas pour convertir l'autre ou pour se convertir soi-même. Un dialogue, c'est pour exposer ce qu'on pense en respectant ce que l'autre dit et on voit les choses sur lesquelles on est d'accord. Et puis, il y a d'autres choses on est moins en accord, mais il ne faut pas en faire un objet de polémique qui divisera, et puis en disant, ben là, je ne suis pas d'accord, je ne te parle plus. Simplement de souligner, ben là, ces choses-là, nous, on le voit différemment. Oui. C'est en voyant aussi que le Seigneur il se manifeste à travers toutes les voies spirituelles. Il se manifeste à tous les êtres humains, en fait. Oui, Et que c'est à Donc, tous le les même êtres amour. humains. Puis... les religions sont des garants, sont des voies définies qui vont nous permettre d'aller à la rencontre de Dieu. Alors, avec différentes représentations ou différentes conceptions de Dieu, on est d'accord, mais ce sont des garants. On n'a pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau, mais cela dit, voilà, il est possible d'atteindre le divin euh, à travers les différentes religions, si on est sincère. C'est ça, c'est le même amour, c'est ce que je disais, quoi. C'est que finalement, ben, si on a des relations différentes, des origines, des façons de faire, tout ça, etc., ben, l'amour de Dieu, Dieu pour nous ou nous pour lui, ben, c'est le même amour, c'est le même Dieu, quoi. Et ça, c'est... D'où ce plaidoyer pour refuser finalement tout ce qui n'est pas amour. Parce que lorsqu'on c'est coupe ça, la c'est main ça. des voleurs, on lapide des femmes, moi, je ne vois pas d'amour là-dedans. C'est ça. De toute Et façon, il y a ça des. pardon, c'est ça qui doit nous réunir, c'est l'amour. Donc, je pense que quand on est... moi, je viens d'un salon, là, et je m'excuse encore de mon retard. Je viens d'un salon du bien-être et tout, et c'est ça, on peut venir de plein de religions, de plein de croyances, de plein de choses différentes. Mais tant qu'il y a l'amour, tant qu'il y a le langage du cœur, en fait, tant qu'il y a cette connexion-là, c'est ça qui fait qu'on est dans le juste, en fait. Voilà. Et dans la tolérance et tout, parce que ben, l'amour, c'est tout ça. C'est la tolérance, c'est la paix, c'est l'acceptation, c'est la différence aussi, c'est tout ça. Mais tant qu'il y a l'amour, ben, tout est possible. Ouais. Oui, Il y pour a cacher à aussi... moi. Ah, pardon. Excuse-moi. Et je rajouterais juste une dernière chose, il y a aussi des saints musulmans. Il y a Oui, des purs dévots aussi on en musulmans. a parlé, hein. Déjà les Ouais. soufis, déjà, on en a parlé. Oui. Et donc, alors, le soufisme apporte aussi un éclairage intéressant, humaniste, puisque c'est un éclairage humaniste, et aussi intellectuel, parce que certains soufis étaient quand même très lettrés, on va dire. Donc, oui, il existe bien sûr des saints dans l'islam, bien sûr. Oui, je voulais te remercier pour cette intervention éclairée et éclairante. Je voulais te faire réagir sur quelque chose. Je vais être assez bref. J'ai pu observer dans les réunions interreligieuses auxquelles j'ai assisté depuis une trentaine d'années, des rencontres interreligieuses à haut niveau, on va dire, à Assise ou bien à Rome, ou bien en Inde, ou bien qu'il y a un consensus dans le dialogue religieux à haut niveau dans le monde où visiblement on évite de parler de guerre sainte. En général, dans le milieu universitaire, le milieu interreligieux, on évite ce terme de guerre sainte. Voilà, bon. Par ailleurs, je voudrais que tu réagisses sur le fait que j'ai vu une publicité il y a pas tellement longtemps sur Facebook, j'ai vu une publicité où on fait une publicité sur la Bhagavad Gita en titrant la plus grande guerre de tous les temps
voilà, en titrant là-dessus. Alors, on sait que Gandhi, qui était un pacifiste, Gandhi, lui, lisait la Bhagavad Gita. Or, c'était un grand pacifiste. Alors, j'aimerais que tu réagisses là-dessus, sur cette présentation de la Bhagavad Gita, comme quoi qu'il y a eu des dizaines de millions, des millions et des millions de morts. On présente ça comme un peu comme la guerre des étoiles. Or, il me semble que dans la société occidentale, dès qu'on parle de l'Inde, de sa philosophie et tout ça, c'est plutôt le côté, on va dire, pacifiste, yoga, méditation, et non pas l'aspect guerrier. Donc, j'aimerais savoir comment tu vois la chose. On ne parle pas de djihad dans les dialogues interreligieux parce que ça va vite déraper. C'est-à-dire que les musulmans vont se sentir attaqués. Et comme c'est un sujet de société délicat, eh bien, on n'en parle pas. Est-ce qu'on devrait en parler? J'imagine qu'il y a dû y avoir des thèmes après les attentats. En général, c'est le moment pour différents religieux de se manifester, de dialoguer, soit sur les plateaux de télé, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais encore dans leur comment dire, villes respectives. Moi, je sais qu'il y a des groupes interreligieux qui se sont formés après le 11 septembre pour justement prendre la parole et dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Donc, la majorité des musulmans ne sont pas pour le djihad, on est d'accord avec ça. Hein. C'est que quand il y a un attentat qui est revendiqué par un groupe islamiste, que ce soit les talibans, que ce soit le Daesh, on parle que de ça. Et donc, on a l'impression qu'ils sont partout. Et c'est des musulmans qui ne sont pas vraiment dénoncés, à part par les intellectuels, mais des intellectuels qui sont plutôt chez nous ou encore en Occident. Donc, c'est un sujet qui est un peu délicat à aborder pour un thème interreligieux. Mais on parle quand même que, d'une façon détournée, on va dire, bon, voilà, les religions monothéistes sont pour la paix, le dialogue. Ça, c'est une chose. Concernant la Bhagavad Gita, je n'ai pas vu cette réclame, cette annonce. Elle est un peu tape à l'œil parce que si on lit la Bhagavad Gita, il n'est pas question d'une guerre qui a lieu. Il est question d'un dialogue avant la guerre, où Krishna incite Arjuna à se battre, mais pour des raisons précises. Et puis, il y a toute une discussion philosophique qui amène un condensé de toutes les doctrines, on va dire, de l'Inde, à commencer par le Sankhya, le yoga et le dhyana yoga, et puis le karma yoga et le bhakti yoga, et toutes les Upanishads, on va dire. Et donc, de présenter la Bhagavad Gita comme la guerre des étoiles, c'est vraiment un raccourci très, très grand parce que ça n'a rien à voir. On parle d'un mode de vie à adopter. Et puis, Prabhupada l'a toujours dit, une fois qu'on lit la Bhagavad Gita, on n'a plus à lire le Mahabharata, dans lequel la Bhagavad Gita est insérée, et c'est après ce discours qu'a lieu la bataille, les descriptions de toutes les tueries, les barbaries, voilà. Donc, en fait, quelqu'un qui est intelligent, il va lire le Mahabharata et quand il va lire Bhagavad Gita, il va s'arrêter à ça, ce que disait Prabhupada, parce qu'il aura compris l'essence de l'enseignement. Et quand tu parlais d'Ahimsa et de tout ça, eh bien, c'est ce que le Bhagavad Gita prône, le yoga, le pacifisme, etc. Après, il y a la conception qu'il y a besoin aussi d'avoir des kshatriyas, mais on n'est pas à insister tellement sur le rôle du kshatriya.
Krishna dit, tu dois remplir ton devoir, quel qu'il soit. Ça parle aussi pour nous, surtout à nous. Voilà. Donc, ouais, peut-être pour attirer des jeunes, ils vont penser qu'ils vont acheter un livre sur des batailles, mais bon, ils vont vite déchanter quand ils vont lire ce qui est écrit. Mais c'est un livre qui nous donne des réponses spirituelles très importantes. Qui on est, où on va, pourquoi on est là. Ouais. Donc voilà, pour moi, Bhagavad Gita.